Pour comprendre comment l'EPA est construit par l'apprenant, il faut s'intéresser à la construction de l'instrument, à sa genèse. Rabardel, dans son approche instrumentale, conceptualise l'instrument comme l'articulation d'un schème et d'un artefact. Ainsi, ce stylo a été conçu pour écrire et effectivement, si je le prends, je peux écrire avec. Mais je pourrais utiliser cet artefact avec un autre schème et faire de ce stylo mon instrument de percussion. Dans la genèse de l'instrument, il y a deux processus. Un processus d'instrumentalisation, c'est l'apprenant qui s'approprie l'artefact pour en faire ce qu'il souhaite. Et un processus d'instrumentation, c'est l'artefact qui, par les possibles qu'il ouvre et les contraintes qu'il oppose, fait évoluer les schèmes de l'apprenant. À partir de là, Marquet a postulé qu'un instrument d'apprentissage est constitué d'un schème, d'un artefact technique, d'un artefact didactique et d'un artefact pédagogique. Et c'est là un apport heuristique majeur que de concevoir que le pédagogique et le didactique font également l'objet d'un processus d'instrumentalisation et d'un processus d'instrumentation. Par exemple, la méthode de multiplication en colonne est un objet de connaissance, donc un artefact didactique, que l'on donne à l'enfant pour en faire son instrument de multiplication. Pourtant, tous les enfants ne l'utilisent pas de la même façon. Il y a un processus d'instrumentalisation. Et en même temps, cette méthode de multiplication va faire évoluer les représentations de l'enfant, ses schèmes, par l'instrumentation. Vous voyez sur le schéma un quatrième type d'artefact, l'artefact social, que j'ai ajouté à ceux mis en évidence par Marquet. Que sont les artefacts didactiques ? Les artefacts didactiques correspondent aux connaissances et aux compétences visées par l'apprenant. La méthode de modélisation des EPA MEPA, à laquelle je reviendrai dans une autre vidéo, recourt à la taxonomie de Paquette. Cette taxonomie, proche de celle de Bloom, est composée de 4 classes de connaissances et de 10 classes de compétences. Selon cette taxonomie, une compétence est définie comme l'habilité à mobiliser des connaissances dans une situation donnée. Que sont les artefacts pédagogiques ? Les artefacts pédagogiques correspondent aux stratégies cognitives et métacognitives que l'apprenant applique pour apprendre. La méthode MEPA recourt à la typologie de Béguin qui distingue 10 stratégies cognitives et 2 stratégies métacognitives. Un deuxième type d'artefact pédagogique correspond à la ressource d'information utilisée pour apprendre. On désigne cette ressource par la forme dans laquelle l'information est représentée, un schéma, une animation, des slides, un article scientifique, etc. Car cette forme influence l'EPA et peut être en conflit avec d'autres éléments de l'EPA. Que sont les artefacts sociaux ? Les artefacts sociaux sont des individus ou des groupes, des règles et des valeurs internes que l'apprenant observe chez lui-même, ainsi que des règles et des valeurs externes que l'apprenant observe chez autrui. Prenons le cas d'un groupe d'étudiants qui réalise un travail d'apprentissage collaboratif. Un étudiant a dans ce groupe pour idéal, et selon ses mots, de s'investir et de creuser les choses. Et il a une règle qui est celle de préserver les relations amicales dans le groupe. Mais dans ce groupe, il y a un autre étudiant qui a pour idéal, lui, de rendre le travail au plus vite. Pour notre premier étudiant, son idéal est en conflit avec sa règle au vu de l'idéal du deuxième étudiant. Et cela aura une influence sur les apprentissages réalisés par cet étudiant. Que sont les artefacts techniques ? Les artefacts techniques sont les différents outils, numériques ou non numériques, utilisés par l'apprenant pour apprendre. Un ordinateur, un cahier, un crayon, un outil de traitement de texte, un outil de gestion bibliographique, etc.